Bonjour et bienvenue à tous dans ce coaching tarot du vendredi 7 août. Ici va se terminer la semaine des coachings tarot. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Et on va donc terminer notre semaine de guidance avec toujours le tarot du chercheur de vérité pour le message général, pour le coaching général. On aura ensuite, selon que vous choisissiez l'agate qui est ici, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Voilà. Ou la cornaline bandée du Brésil, qui est ici, voilà. Eh bien, selon que vous choisissiez l'une ou l'autre, vous aurez un message plus spécifique pour votre guidance avec l'oracle Le Manuscrit de Gérard Barbier et également un petit mantra que auquel vous pourrez repenser, que vous pourrez vous répéter mentalement pour chacun des groupes. Et puis on terminera par le message de sagesse habituel avec les portes de l'intuition que nous avons ici. Donc on va tout de suite retourner les cartes du tarot. Alors on a l'amoureux, très belle carte, et le fou. Donc c'est vraiment une énergie de commencement, de se lancer, peut-être dans une relation, pourquoi pas, ou dans une activité qui vous tient à cœur, dans quelque chose qui vous anime, que vous aimez. Vous êtes peut-être aussi dans un dilemme, dans un choix, auquel cas il s'agira aujourd'hui évidemment de laisser la raison un petit peu de côté et d'écouter votre cœur, la voix de votre conscience, de votre enfant intérieur, de celui qui va vous guider sur ce chemin assez insouciant finalement, parce que le fou, il s'en va, il se lance, allégé du poids du passé, puisque il n'emporte avec lui que son petit baluchon dans lequel il n'y a que le strict nécessaire. Il ne s'encombre pas de considérations qui risquent de le freiner sur son chemin, et donc à son image, on peut aujourd'hui se lancer peut-être dans une nouvelle relation, ou en tout cas dans tout autre domaine, une activité ou quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, sachant que, excusez-moi, on a aussi dans cette carte de l'amoureux, au-delà du dilemme, le choix de pouvoir concilier, de mettre ensemble les parties de soi-même qui, a priori, paraissent un petit peu antagonistes. On voit cette jeune femme, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près, qui est nue, authentique, qui se montre telle qu'elle est, et l'autre jeune femme en face qui est donc joliment habillée, qui est plus apprêtée et qui va, elle, avoir une autre posture, peut-être plus réfléchie et plus calculée. Voilà. Donc il y a probablement en chacun de soi ces deux parties-là qu'on va aujourd'hui devoir mettre ensemble pour pouvoir écouter son cœur et sans trop se préoccuper finalement non pas des conséquences, mais des éventuels risques, parce que le fou va vers sa réussite. Il s'en va, il ne connaît pas exactement le chemin, mais il sait que c'est bon pour lui. Donc si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, que vous ne savez pas comment lui dire, que vous hésitez, écoutez votre cœur, vous saurez exactement comment vous y prendre et vous pourrez vous lancer. Si vous avez quelque chose à commencer qui relève d'une activité ou de quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire, qui est un petit peu nouveau pour vous et que vous craignez de vous tromper de voie, eh bien le message est le même. Écoutez votre cœur, parce que c'est probablement quelque chose que vous aviez vraiment envie de faire depuis longtemps, et donc n'emmenez avec vous que le nécessaire pour y parvenir. Ne vous préoccupez pas trop, d'ailleurs on le voit sur cette carte, alors évidemment c'est libre à l'interprétation de chacun, mais sur la carte du mât, il y a toujours ce chien ou cet animal qui est derrière, qui semble le retenir. On pourrait dire il le pousse, mais voilà, c'est selon, quoi. Donc c'est selon les énergies. Dans ce cas-ci, aujourd'hui, on pourrait dire qu'il le pousse. Voilà, va vers ton destin, va vers tes choix du cœur. Si c'est une personne que tu aimes, si c'est une activité à laquelle tu penses depuis longtemps et qui n'a peut-être rien à voir avec la personne la manière dont tu te présentes habituellement. Donc cet animal pourrait lui dire un petit peu ça symboliquement, ou alors le retenir. Donc s'il y a aujourd'hui autour de vous des personnes qui semblent avoir peur pour vous, que vous vous lanciez dans cette histoire, dans cette aventure, dans cette activité,
et qui tente de vous retenir pour de multiples raisons, eh bien, vous pouvez bien sûr comme lui tourner la tête et les regarder, mais ne vous attardez pas trop parce que vous connaissez le chemin, et le chemin, c'est celui que va vous dicter votre cœur, la voix de vos émotions, la voix de... c'est quelque chose de joyeux, vraiment d'heureux, avec l'amoureux à côté du fou, donc on est... il y a aussi cette notion d'harmonie. Si en faisant ça, si en vous lançant, vous vous sentez heureux, c'est qu'en réalité, à l'intérieur de vous, vous parviendrez à harmoniser deux parties très différentes. Et que peut-être jusqu'ici, vous n'aviez mis l'accent que sur une facette que vous présentiez au monde, et que maintenant, grâce à cette activité ou grâce à cette relation, vous allez pouvoir exprimer une autre partie de vous et les unifier finalement. Donc c'est vraiment un très beau message qui, je pense, peut parler à beaucoup de monde, parce qu'on passe tous, à un moment donné ou l'autre dans sa vie, par ce genre de doutes et de phases où il va falloir faire les choix du cœur. Alors, c'est peut-être aussi, sur un plan plus concret, je vais dire, une simple demande sentimentale de quelqu'un qui veut vous emmener, qui vous dit viens avec moi, on ne sait pas où ça va nous mener, mais on va tenter le coup, on va essayer. Ça peut être, donc voilà, au niveau d'une relation qui commence, c'est un choix qui va se faire. Ça peut être aussi comme si vous étiez enfin en connexion avec vos ressentis, et que grâce à ça, vous alliez pouvoir faire les choix et vous en aller librement, dans la joie, dans cette espèce de confiance du nouveau départ, parce que c'est peut-être quelque chose de nouveau qui va vraiment apporter un vent frais dans votre vie, professionnelle, familiale ou sentimentale, et que de ce fait, vous vous sentirez reconnecté à vous-même vraiment. Et donc c'est un nouveau départ, et comme tous les nouveaux départs, eh bien, on ne sait pas toujours, on ne peut pas connaître tous les tenants et les aboutissants dès le départ, mais lancez-vous en confiance et écoutez votre cœur. Voilà, c'est un petit peu ce que nous disent les cartes aujourd'hui. Alors, pour vous qui avez choisi l'agate, qui est ici, alors je ne sais pas avec la lumière si on la voit bien, elle est assez... un peu comme nuageuse, comme ça, elle est vraiment dans les tons beige, gris et cru. Elle est assez douce, une énergie très douce. Alors, votre guidance plus spécifique. Et nous avons la surprise. Alors, c'est vraiment... on peut avoir une bonne surprise comme une mauvaise surprise, évidemment, mais dans la suite, évidemment, de cette guidance, moi, j'ai vraiment un ressenti d'une bonne surprise, de quelque chose qui peut-être simplement se mettra à votre esprit. C'est pas forcément concret, ça peut être sous forme de cadeau, bien sûr, que quelqu'un que vous aimez va vous faire, mais c'est surtout une surprise. Ah oui, donc une prise de conscience. Voilà, c'est finalement, on pourrait peut-être emprunter ce chemin-là, faire les choses de cette manière-là, et la bonne surprise, c'est que on voit que c'est possible et qu'on peut se lancer et qu'il y a moyen d'y arriver, et que on va enfin pouvoir écouter son cœur. Ça peut être ce type de surprise, tout comme ça peut être évidemment un cadeau. Alors si vous êtes dans une énergie plus compliquée en ce moment et que une mauvaise surprise se met sur votre chemin aujourd'hui, il va falloir alors à ce moment-là revenir à votre énergie du cœur, à vous ouvrir vraiment à toutes les possibilités, à vous ouvrir déjà à toutes les possibilités en vous, mais aussi à toutes les possibilités autour de vous, à ne pas rester fermé, à ne pas juger, à ne pas penser que une chose peut se faire à l'exclusion d'une autre, et de cette manière-là à vous lancer dans quelque chose qui va vous permettre de peut-être d'arranger cette histoire si jamais c'était une mauvaise surprise. Mais j'ai quand même l'impression que ça va être quelque chose d'agréable, et que ça peut être, si ce n'est pas un cadeau évidemment, une découverte intérieure, quelque chose qui vous surprend agréablement, peut-être dans la personnalité de quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà, peut-être une conversation que vous aurez avec une personne, et qui va vous permettre aussi de revoir les choses différemment, et de faire émerger des émotions vraiment plus d'amour, de joie et de confiance. Donc en ça aussi, évidemment, ça peut être une belle surprise au niveau psychologique, émotionnel. Alors, on va voir quel est votre mantra pour vous qui avez choisi l'agate. Donc, nous avons le fraisier. Alors, voilà, j'espère que vous la voyez bien.
Et c'est la douceur, nous dit la carte. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Ça rejoint tout à fait la carte de l'amoureux et en ça, ça peut être une belle surprise. Vous pourriez aussi, au contact de la nature, et pourquoi pas si vous aimez les fraises, avoir ce petit moment de méditation dans la nature. Si vous avez un jardin et que vous cultivez des fraises, pourquoi pas vous rapprocher de cette énergie qui est une énergie très douce, tout comme l'agate, donc c'est vraiment très raccord, et qui va vous permettre de, oui, comme le dit la carte ici, de pacifier vos émotions négatives et d'harmoniser les parties qui sont un petit peu antagonistes et qui pourraient vous tourmenter, de parvenir aussi à faire des choix sans être tourmenté et de vous lancer vraiment en confiance, en faisant vos choix du cœur, dans mon cœur et dans mon foyer. Donc c'est vraiment très très complémentaire et c'est toujours, je suis toujours aussi surprise d'ailleurs par cette complémentarité qu'il y a dans les cartes. Alors pour les amis qui ont choisi la cornaline bandée du Brésil, nous allons voir quelle est la guidance complémentaire pour vous aujourd'hui. On a l'ésotérisme. Donc avec le pendule ici, vous voyez. Alors c'est une énergie évidemment, enfin c'est une carte qui nous parle d'intérêt que vous pourriez porter au domaine ésotérique ou au domaine de la spiritualité au sens large, à la divination, etc. Parce que ça vous intéresse. Et je suppose que si vous êtes sur ce genre de chaîne, c'est que quelque part vous portez un intérêt à la guidance, à l'ésotérisme, que vous-même peut-être avez des compétences dans ce domaine-là et que vous aimeriez peut-être les développer un peu plus, en apprendre plus, pourquoi pas sur donc le pendule, c'est la radiesthésie, je pense, et que de ce fait-là, vous êtes actuellement dans une phase où vous vous informez, vous essayez de faire des choix du cœur qui sont peut-être un petit peu antagonistes avec votre profession actuelle ou avec votre vie telle qu'elle s'agence pour le moment, mais que vous avez envie de vous lancer parce que ça vous intéresse. Et si jamais ce n'est pas le cas, en tout cas cette carte vous invite à peut-être creuser un petit peu plus en avant, pour découvrir des choses qui vous permettraient vraiment d'être dans l'harmonie de toutes les parties à l'intérieur de vous et d'en savoir plus aussi sur votre propre manière de fonctionner, sur votre développement. C'est aussi une question de développement personnel, évidemment, pour avancer sur son chemin en confiance. Donc peut-être que tout simplement vous allez faire appel à quelqu'un qui utilise le pendule aussi pour répondre aux questions, c'est tout à fait possible, ou que vous avez des amis dans votre entourage qui font ça et avec lesquels vous avez envie d'entamer quelque chose, une collaboration, peut-être une activité, ou voilà. Donc c'est une énergie assez qui relève de l'occulte. Ça montre aussi qu'il y a peut-être parmi vous des gens qui ont une capacité de clairvoyance. Encore une fois, c'est une guidance générale, donc on n'est pas dans prenez ce qui résonne en vous, mais si vous avez choisi ce tas-là sans trop réfléchir, c'est que quelque part il y a quand même peut-être un petit message pour vous et que vous avez peut-être un attrait ou une capacité peut-être même endormie qu'il faudrait un petit peu explorer comme le fait le fou et développer parce que ça fait partie de qui vous êtes profondément et de vos choix du cœur. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi une très belle carte pour compléter le message général. Quel est votre mantra, chers amis de la cornaline? Alors vous avez le blanc. Donc pour vous aujourd'hui c'est la couleur blanche qui nous parle d'innocence. À mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. De blanc, mon être se revêt, célébrant émerveillé l'innocence des âmes éveillées. C'est tout à fait raccord évidemment avec l'ésotérisme, puisque si vous êtes dans une démarche plus spirituelle, d'évolution dans des domaines psychologiques, parapsychologiques, divinatoires et autres, vous êtes en fait en chemin sur une voie de l'éveil, d'accord? Et qui dit voie de l'éveil nous parle aussi de ne pas juger, de ne pas être dans choisir quelque chose à l'exclusion de l'autre, parce que quand vous êtes dans cette démarche d'éveil et
vous êtes comme dans une purification, si vous voulez, de tout ce qui vous bloquait, de tout ce qui relevait des préjugés et de tout ce qui vous empêchait réellement d'avancer sur ce chemin qui va vous permettre d'être dans l'harmonie. Et peut-être que vous avez vous-même une fonction déjà dans ce domaine-là et que vous êtes encore en chemin, encore dans une sorte de purification qui va vous permettre vraiment de vous élever au-delà des blocages, des jugements, des peurs. Parce que le fou, lui, il n'a pas peur. Hein, il avance et il a décidé de prendre son bâton et de ne pas trop se poser de questions. Donc, c'est une énergie peut-être dans laquelle vous allez vous trouver aujourd'hui. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, vous avez choisi ce tas-là, donc on vous y invite parce qu'il y a de belles choses qui vont vous permettre d'harmoniser votre vie et votre cœur. Alors, on va voir quel est le message de sagesse globale pour l'ensemble du tirage aujourd'hui. Et nous avons les mots. Voilà, très belle carte avec ce livre ouvert qui va laisser s'échapper quelques mots pour pouvoir exprimer peut-être vos besoins, votre amour aussi. On vous dit, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ça nous dit aussi d'être vigilant, bien sûr, à notre langage, aux mots qu'on utilise quand on doit dire des choses plus difficiles à entendre, quand il s'agit de faire des choix du cœur et qu'on doit pouvoir l'exprimer pour pouvoir se lancer. Comme je le disais plus tôt, ça peut ne pas plaire à tout le monde, ça peut heurter. Et si vous faites face à des résistances, c'est à ce moment-là qu'il va falloir vraiment analyser vos mots, peser le pour et le contre et ne dire que l'essentiel, hein, ne pas trop développer, ne pas vous enfoncer, parce que vous risquez de tomber dans la crevasse alors qu'on voit ici, ne pas vous enfoncer dans des justifications qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'en fait vous faites vos choix du cœur et vous n'avez pas à vous justifier par rapport à ça, que ça relève d'une activité qui va vers l'ésotérisme ou que ça relève d'une relation amoureuse ou de quelque domaine que ce soit pour pouvoir aller vers les belles surprises de la vie. Eh bien, allez-y sans trop vous justifier, soyez bienveillant dans les mots que vous allez utiliser et vous passerez vraiment une très bonne journée. Donc, si jamais vous vous trouvez dans une énergie plus compliquée, eh bien, repensez à ces cartes en essayant de les compiler, de les mettre toutes ensemble parce qu'elles ont vraiment un aspect complémentaire et alors ça pourra certainement, je l'espère, vous aider pendant cette journée du vendredi 7 août. Et bien voilà, mes chers amis, ici se termine le coaching tarot de ce vendredi 7 août et donc les coachings de la semaine aussi. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous éclairer un petit peu sur votre chemin. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. C'est vraiment un régal et un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions, de vos idées aussi si vous en avez, de vos demandes bien sûr, ou en privé si vous préférez utiliser le canal privé donc via mon mail à soleillevent@yahoo.com. Et c'est également sur ce courrier électronique là que vous pouvez m'envoyer vos demandes de guidance, comme ça je centralise et je ne me perds pas dans les différents réseaux et les différents messages. En tout cas, je vous remercie vraiment à tous d'être là et de me suivre, c'est un immense bonheur pour moi. Je vous souhaite un magnifique week-end et de toutes belles choses pour vous. À bientôt.